Bonjour, bienvenue sur mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pimblanc, professeure de yoga et coach de vie. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne pour ce nouveau cours de yoga. On va inaugurer aujourd'hui une nouvelle série avec mon yoga quotidien, une série en 7 cours, donc 7 semaines pour explorer nos 7 chakras. Avec chaque chakra, on va aborder un thème très spécifique qui sera lié à ce chakra-là. Et le cours d'aujourd'hui est consacré à notre premier chakra qui s'appelle Muladhara, le chakra racine associé à la survie et à notre base. J'ai conçu ce cours comme un outil pour te permettre d'avoir une soupape de décompression quand tu te sens stressé ou angoissé, mais aussi pour apprendre à sortir du mode survie pour retrouver ta sécurité intérieure et par la même occasion développer ta résilience pour faire plus facilement face aux aléas de notre quotidien. Tu peux suivre ce cours à n'importe quel moment de ta journée, de la soirée, et je t'invite surtout à le refaire lorsque tu as un moment de stress, d'anxiété, que tu peux prendre un moment pour toi pour faire descendre la pression en revenant dans ton corps à travers la respiration, quelques postures et ce que je vais te proposer d'explorer durant toute la pratique. Donc pour commencer, tu auras besoin d'un tapis, de 2 briques, éventuellement d'une couverture à placer sous ton genou si tu as un genou ou des genoux sensibles. Et puis quand tu seras prête ou prêt, tu pourras dérouler ton tapis, on va se retrouver dessus. On va commencer assis sur le tapis, dans une posture confortable, avec les pieds simplement posés devant toi. Pour commencer par revenir à la respiration qui est un outil primordial et fondamental pour retrouver notre sécurité intérieure, pour nous détendre. Donc tu peux tout à fait fermer les yeux, tu n'as pas besoin de me voir pour cet exercice. Et je t'invite à bien sentir les ischions, les 2 os sous les fessiers. Si besoin, tu peux dégager la chair des fessiers sur les côtés pour vraiment sentir que tu es assis, assise sur tes ischions. La colonne vertébrale qui s'allonge. Comme si le sommet de ton crâne était tiré par un fil vers le ciel. Laisse les épaules descendre et la poitrine s'ouvrir tranquillement. Observe ta respiration sans chercher à la changer pour le moment. Observe les pensées, les émotions, là où tu te trouves en ce moment. Et on va commencer à respirer le plus lentement possible par le nez et à expirer par la bouche. N'hésite pas à faire du bruit avec tes expirations. Inspire par le nez. Et expire, relâche par la bouche. Inspire, gonfle le ventre. Et expire par la bouche. Contrairement aux autres cours de yoga, là je t'invite à garder cette respiration en expirant par la bouche durant toute la pratique. On va changer de posture et venir dans un étirement des orteils. Donc c'est quelque chose où on part depuis les genoux, les orteils qui sont sur le sol. Tu peux poser les mains devant toi, surtout si tu n'as jamais fait cet étirement des orteils, et progressivement mettre le poids du bassin, le poids du haut du corps sur tes orteils. Si tu es ici et que tu as besoin d'avoir les mains au sol, tu restes ici pour la suite. Sinon, tu vas pouvoir te mettre assis, assise sur tes orteils. Et là, on va chercher on va chercher une sensation assez forte, assez désagréable, sans pour autant chercher à se blesser bien évidemment, mais pour retrouver cet endroit où le corps, le système nerveux, peut se sentir en danger et nous envoyer des signaux de panique. Et remarque si tu as du mal par exemple à respirer quand tu sens quelque chose d'inconfortable dans ton corps. Remarque s'il y a des endroits qui viennent se contracter dans ton corps. Remarque ce qui se passe à cet endroit-là et continue bien sûr de respirer. Et ici, on va faire une inspire et des expires par la bouche en venant secouer les lèvres. Donc on va inspirer par le nez et relâcher comme un cheval par la bouche.
Pourquoi on fait ça? Parce que ça vient détendre la mâchoire, détendre les dents, et c'est un endroit où on va loger beaucoup de crispation. Si ça devient vraiment insupportable, tu reviens un petit peu sur tes mains. On va le faire encore 2 fois. Ressors tout l'air de ton corps sans la détente avec l'expiration. Encore une fois, inspire par le ventre. Et expire. Bravo. Viens te mettre à 4 pattes en ouvrant les doigts vers les extérieurs, les pouces qui pointent vers l'avant. Les genoux sont à peu près juste en dessous des hanches. Et on va ici chercher à faire un étirement vers la droite, un étirement vers la gauche. Viens sentir les étirements au niveau de tes poignets. Cherche à progressivement emmener du poids vers l'avant, puis vers l'arrière. On commence à échauffer les poignets. Et garde ta conscience dans ton bassin, essaye de sentir le bassin qui guide ce mouvement. Essaye de garder ton regard à l'intérieur vers cette zone du bassin, cette zone où vient se loger notre sécurité intérieure. La zone aussi de notre premier chakra, Muladhara. C'est notre base, c'est de là que tout part. Puis viens orienter les index vers l'avant du tapis. Presse bien dans le bout des doigts, tous les bouts des doigts. Et une fois que tu sens que tu as bien pressé dans le bout des doigts, que tes genoux aussi sont solidement ancrés dans la terre, tu peux fermer les yeux ici. Essaye de visualiser une forme carrée entre tes 2 mains et tes 2 genoux. Prends conscience de cette base, de ces fondations qui sont présentes juste grâce à ton corps. Et continue d'expirer, de relâcher par la bouche autant que nécessaire. À la prochaine inspiration, tu vas monter la tête, le regard vers le ciel et le coccyx aussi qui pointe vers le ciel. Et éloigne les omoplates l'une de l'autre. En expirant, tu vas arrondir le dos. Là, c'est comme si tu commençais par arrondir le bas du dos et le pubis qui va vers l'avant du tapis et la tête qui va vers l'arrière. Éloigne le plus possible tes vertèbres les unes des autres dans cette posture. Puis inspire, reviens dans une vache. Creuse le dos. Et expire vers un chat. Allonge le dos le plus possible. Dernière fois, inspire. Et expire. Viens t'asseoir avec les jambes croisées devant toi. Les talons sont face l'un à l'autre. Si besoin, tu peux bien sûr positionner une brique sous le bassin si tu as le dos qui est trop arrondi. Et là, on va lever notre bras gauche vers le ciel, inspirer, étirer. Puis déposer cette main derrière le bassin comme un prolongement de la colonne vertébrale et chercher à tourner le regard vers l'arrière. Et là, c'est un exercice dans lequel ton regard conduit le mouvement. Donc laisse tes yeux s'étirer au maximum vers la gauche. Ne lâche pas ta respiration. Et pendant que tu fais ça, essaye de décrire à voix haute ou dans ta tête les éléments qui se trouvent le plus loin de toi vers la gauche. Tu peux monter le regard, baisser le regard. Prends conscience de tout ce qui se trouve à l'arrière vers la gauche. Sur une expire, tu repasses par l'avant et tu viens changer de côté. On va monter le bras droit vers le ciel, trouver un étirement, une longueur sur le côté. Dépose ta main derrière ton dos, allonge le dos, puis va chercher à tourner vers l'arrière. Encore une fois, c'est le regard qui guide le mouvement du corps. Continue d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche.
Et à nouveau, on vient décrire les nouvelles choses qu'on peut observer. Tu peux monter le regard le plus haut possible vers le plafond. Ça te permet en fait de prendre conscience de ton environnement et d'annoncer à ton système nerveux qu'il n'y a pas de danger imminent. Tu es dans un endroit en sécurité, il n'y a pas de fauve, peut-être mon chat, mais à part lui, pas de fauve qui va nous sauter dessus. Et on repasse vers l'avant. Laisse tes jambes se tendre devant toi. Là aussi, on va décaler la chair des fessiers pour avoir les ischions bien plantés dans le tapis. On redresse les orteils vers le ciel, on les écarte le plus possible. On essaye de garder le dos droit. Donc là, on va contracter tout l'avant des jambes. Laisse les épaules descendre vers le sol sans pour autant pousser dans tes mains. Là, tu vois que je pousse dans mes mains, je décolle les fesses. C'est pas ça qu'on cherche à faire. Donc si tu as les bras un peu longs, tu peux pousser comme moi les doigts plus loin vers l'arrière. Essayer de contracter tout l'avant du corps. Et en expirant, tu vas relâcher, laisser le haut du corps se pencher sur le bas du corps. Donc là, utilise tout de même la force des muscles pour aller chercher un petit peu plus loin. Si besoin, tu gardes les genoux pliés si c'est trop intense. Sinon, tu vas chercher à descendre progressivement. Selon la souplesse, tu peux éventuellement avoir besoin de placer une brique derrière les pieds pour attraper quelque chose et pouvoir continuer d'emmener le front vers les genoux. Dans cette posture, je t'invite à continuer de bien respirer, de bien surtout expirer le maximum d'air, sortir le maximum d'air de tes poumons. Ferme les yeux si c'est confortable pour toi. Amène ton attention dans toutes les parties du corps qui sont au contact du tapis. Essaye de sentir ce qui se passe sous les talons, à l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses peut-être qui touchent le tapis, et les fessiers. Est-ce que tu ressens que tu as pleinement le droit d'être là ? Laisse-toi un moment pour ressentir ce qui monte à l'intérieur de toi. Et si c'est inconfortable, expire, comme si tu chassais des bulles d'air, des bulles de savon. C'est inconfortable, mais ça a le droit d'être là. Ça fait partie de la vie. Et autorise-toi progressivement, avec ces expirations, à avoir le droit d'être là, ici, sur ce tapis, et dans cette vie. Progressivement, tu vas dérouler la colonne vertébrale, éloigner cette brique. Et on va passer notre pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Essaye de poser ton pied sur le sol, de revenir ici, trouver un dos long, puis de pivoter vers la droite en accrochant avec la main le genou qui est plié, la jambe qui est pliée. Et encore une fois, on va chercher à regarder vers l'arrière. Et là, tu vas plus précisément regarder vers le plafond. Donc tu peux lever la tête, mais surtout étire tes yeux au maximum. Regarde vers le haut à droite, vers le haut au centre, vers le haut à gauche. Vérifie qu'il n'y a pas de danger, que tout est ok, confortable. Et tu peux dire à ton corps, à ton système nerveux, tout va bien. Il n'y a aucun danger en ce moment autour de moi. En expirant, tu repasses par le centre
Allonge ta jambe droite, plie la gauche, le pied à l'extérieur de la cuisse droite. On allonge le dos, on inspire. Et en expirant, on encercle cette jambe, on va regarder vers l'arrière. Et cette fois, on va regarder vers le sol, balayer tout le sol avec le regard. Et vérifie là aussi que tout va bien, qu'il n'y a aucun danger autour de toi. Et profite des expirations pour installer ce calme intérieur, cette réassurance, cette sécurité à l'intérieur de toi. Ok, reviens vers l'avant, décrochette les pieds. On va attraper nos 2 briques vers l'avant du tapis et venir positionner. Donc là, si tu as des douleurs au genou, prends le temps d'installer une couverture pliée sous ton genou gauche, le genou qui va rester à l'arrière. On va placer notre pied droit à l'avant. Trouve l'écart qui est confortable pour toi pour cette fente basse. On peut avoir les mains sur les briques en haut. Et on va laisser le genou avant aller au-delà de notre talon. Donc tu vois, mon genou n'est pas aligné avec mon talon. C'est intentionnel qu'il va aller un petit peu au-delà de ce talon. Et ce qu'on cherche ici, c'est à expirer en détendant le psoas. Tu as potentiellement des contractions ici au niveau du psoas, des fléchisseurs de la hanche, parce qu'on passe beaucoup de temps en étant assis et assise. Mais en plus de ça, le mode survie est un mode qui nous conduit à être dans la fuite face à un danger. Il y a plusieurs types de réactions de survie, mais notamment la fuite. Et donc ça va nécessiter d'aller contracter les muscles fléchisseurs de la hanche pour pouvoir prendre ses jambes à son cou. Donc ici, on vient expirer en détendant les fléchisseurs de la hanche. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser nos briques qui vont nous aider à avoir un bon soutien, à nous sentir soutenus dans ce travail et de relâcher. Encore une fois, si c'est confortable, je t'invite vraiment à fermer les yeux pour rester connecté à ce qui se passe en toi. Tu peux relâcher le poids de la tête. On n'est pas dans un effort musculaire, au contraire, donc laisse le poids du corps descendre vers le sol. Laisse les inconforts être présents. Laisse-toi le droit d'être là. Laisse-toi le droit d'exister. Je suis. Tu es. Nous existons. Avec les hauts, les bas, les lumières, les joies, mais aussi les difficultés, les moments plus difficiles. Recule doucement, délicatement. Et viens déposer tes 2 genoux à l'arrière du tapis. Ici, tu peux soit descendre dans un puppy pose, notamment pour les personnes qui vont avoir de la difficulté à plier les genoux à 100%. Donc le puppy pose, on va avancer les mains, essayer de garder le bassin au-dessus des talons, au-dessus des genoux, pardon, et laisser le cœur descendre vers le sol. On a un profond étirement au niveau des aisselles. On peut poser le front sur le sol si c'est accessible pour vraiment sentir cette connexion avec la terre. Sinon, une posture de l'enfant avec les genoux écartés en cherchant à pousser le plus possible tes ischions sur tes talons et là aussi le front sur le sol. Une dernière expiration dans la posture avant ensuite de dérouler ton dos, arrondis ce dos le plus possible et puis dépose ton pied gauche à l'avant. Retrouve ton alignement avec tes briques et laisse le bassin descendre vers le sol. Il glisse vers le sol, vers l'avant du tapis, laisse les épaules légères et la tête descendre vers le tapis également. Connecte avec tes sensations dans ton corps, dans ton psoas.
Inspire, ressens et expire, accueille. Dernière expiration, on va décaler les briques à l'extérieur du tapis. Et encore une fois, venir se repousser soit dans le puppy pose, soit dans la posture de l'enfant. Si tu peux, idéalement dans une posture de l'enfant. Les bras qui s'étirent loin, 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 loin. Et en même temps, les ischions qui vont loin vers l'arrière. Et tu peux déposer ton front sur le tapis. Imagine que tu es allongé exactement de la même manière sur la terre, sur l'herbe humide, dans un magnifique endroit, une magnifique prairie, un matin du mois de juin, avec le soleil qui se lève et la rosée encore présente sur cette terre. Tu peux observer avec tes yeux ces magnifiques gouttelettes de rosée accrochées à chaque feuille d'herbe. Tu peux sentir sous tes doigts la terre humide, argileuse qui colle. Il en reste même sur l'arrière de tes pieds. Tu peux humer le parfum de cette terre humide qui se réchauffe avec le soleil levant. Laisse le corps se déposer sur cette terre, ressourçante, sécurisante, ce socle de vie qui te porte depuis la première seconde. Muladhara, le premier chakra, nous rappelle que nous faisons partie de la terre. Nous sommes faits de la même matière qu'elle. La matière première. Et profite de cet instant de fusion avec la terre-mère pour lui transmettre ce dont tu n'as plus besoin, ce qui te pèse en ce moment, ce qui te cause du stress, de l'anxiété, là où tes peurs se dirigent. La terre a le pouvoir de transmuter tout ça. Fais-lui confiance et dépose-lui tes peurs avec chaque expiration. Laisse le poids du corps continuer de descendre vers la terre. Et tu peux sentir qu'avec chaque expiration, les tensions se dissolvent, la détente s'installe. Si tu en as besoin, je t'invite à te tourner délicatement dans une posture de Shavasana, le corps allongé sur le dos, sur le tapis. Reste en Shavasana aussi longtemps que tu le souhaites. Et pour les autres, on va venir s'asseoir pour clôturer tranquillement ce cours. On se retrouve dans une posture assise. Garde les yeux fermés encore un instant. Et je t'invite à poser tes deux mains sur le cœur et à sentir cette région, ton cœur qui bat, à sentir ta respiration et à prendre une note mentale de tes émotions, de tes sensations, de tes pensées en ce moment. Comment est-ce que ça a changé entre le début du cours et maintenant, grâce à cette pratique, à cet instant de pause que tu t'es accordé?
Observe à quel point t'apporter le repos et les choses dont tu as besoin te permet de retrouver cette sécurité intérieure. Tu es 100% capable de créer ta sécurité intérieure. Et je voudrais conclure avec un proverbe chinois qui nous dit « Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent ». Prends le temps de méditer sur ce proverbe qui, à mon sens, nous indique qu'il est bon de relativiser l'instant présent, en particulier lorsqu'on panique, lorsqu'on ressent du stress, et de remarquer à quel point c'est souvent lié à des choses passées ou futures. Parce que quand on prend du recul sur cet instant-là qui nous stresse ou qui nous panique, finalement, peut-être que c'était pas une si mauvaise chose. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours de Mon Yoga Quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller explorer notre deuxième chakra. D'ici là, abonne-toi, commente et like cette vidéo. J'aurai toujours le plaisir de vous lire et de pouvoir continuer de progresser grâce à vos retours. Merci d'avoir été là et à très vite.